Salut tout le monde! Alors, bon vendredi matin, je ne sais pas si vous allez être au rendez-vous avec moi pour une petite demi-heure de yoga ensemble. Sinon, ben, vous pourrez toujours le refaire en différé, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, vous allez commencer par simplement vous allonger sur le dos sur votre tapis. Donc, on s'installe confortablement sur le tapis. On peut même allonger les jambes avec un espace entre les pieds, les bras décollés du corps. Et on va fermer les yeux ici juste pour prendre le temps de se déposer pendant un petit instant avant d'aller plus loin dans la pratique. Et en gardant les yeux fermés, vous allez d'abord apporter votre attention dans votre souffle, dans le ventre, le souffle qui pénètre par les narines, qui remplit votre abdomen jusque dans le ventre, qui en ressort également, en douceur, tranquillement. Alors, commencez ici simplement par prendre quelques respirations bien ressenties, avec l'air qui rentre dans les narines, qui descend jusque dans le bas du ventre et qui fait le chemin inverse pour ressortir. Ressortir avec le gaz carboné, plus besoin pour le week-end. Ah, puis là, j'ai un compagnon avec moi, donc mon ami Scott qui est là pour faire du yoga avec nous. Donc, on va souhaiter que Scott ne passe pas trop dans la caméra, mais bon, c'est un live, donc tout peut arriver. Alors, voilà, donc on se dépose comme ça tranquillement. Puis, vous allez pouvoir apporter les mains sur le bas du ventre, donc sur votre abdomen. En gardant les mains ici, vous allez prendre conscience du mouvement du ventre qui s'abaisse et qui se gonfle tranquillement. Juste de prendre conscience de votre respiration pour l'instant. C'est tout ce dont vous avez besoin de faire. Et doucement, vous allez relâcher les mains. Vous allez laisser la jambe gauche bien allongée et vous allez apporter le genou droit et la cuisse droite en direction de votre abdomen. Vous allez venir chercher donc le genou droit pour venir légèrement compresser le genou, la cuisse sur votre abdomen. Tranquillement, venir étirer, tirer les fessiers. Et on peut même faire des petits mouvements juste comme ça, tout délicat. Balotter, pour venir masser les fessiers, masser tranquillement le bas du dos. Et on va venir relâcher et on va venir déposer le pied. Et on va faire les paresseux, les paresseuses. On va juste glisser le pied sur le plancher tranquillement pour laisser la jambe droite retomber. Et on va laisser la jambe droite allongée et on va venir fléchir le genou gauche, apporter la cuisse gauche sur l'abdomen, simplement ici. Et on va venir respirer. On va venir se ramener à l'essentiel, la respiration qui nous amène toujours dans l'instant présent. Donc, on va venir ici respirer encore 3 reprises, inspirer sur place en faisant le plein. Expirez tout doucement. Encore une fois, inspire sur place. Et expire, relâche comme ceci. On va simplement garder la jambe ici fléchie. On va monter le pied gauche vers le plafond. Et on va rentrer le bras gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. On va venir agripper l'extérieur de votre pied gauche. Donc, on va être dans un demi, Happy Baby. Alors, j'espère que mon son fonctionne. Je n'ai pas fait de test de son. Je vais commencer ça, mes amis. On va croiser les doigts. Sinon, vous allez devoir lire sur mes lèvres. C'est la CA. D'accord, on vient ici, tirer la hanche gauche, tranquillement. Encore une respiration, c'est sur place, on gonfle le bas du ventre, le milieu du ventre, jusqu'au clavicule. Et on expire dans le même temps, en bas du ventre. Cage thoracique, jusqu'au clavicule. Et tranquillement, on va venir relâcher le pied gauche. Mais sans déposer le pied gauche au sol, on va faire des grands cercles avec notre jambe gauche. Question de venir réchauffer un peu nos hanches. Quand même, on vient les étirer. On vient réchauffer davantage. Donc, on peut faire des cercles vers la droite, vers la gauche, vraiment à votre convenance pour commencer. Et on va inverser le sens du cercle. Donc, vous partez dans le sens inverse. Je vous invite, évidemment, si vous êtes
Si les indications sont suffisamment claires pour garder les yeux fermés pendant qu'on est au sol, je vous invite à le faire pour venir plonger à l'intérieur de vous, ressentir le mouvement de la hanche dans votre bassin. Et tout doucement, on va pouvoir venir redéposer le pied gauche au sol. Et on va faire ce même geste de paresse. Donc, on va juste glisser. Laissez le pied gauche glisser sur le tapis, sentir le tapis sur le pied. Et laisser la jambe gauche retomber. On va venir équilibrer le tout avec la jambe droite. Donc, on va fléchir à nouveau la jambe droite. On va rentrer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite pour venir agripper l'extérieur de votre pied droit. Et on va pousser le pied droit vers le ciel dans un demi-happy baby. Et on vient sentir tous les étirements. Donc, peut-être que c'est des délicieuses douleurs au niveau de votre hanche droite. Et si c'est trop intense, on peut ramener légèrement le pied. On peut même se permettre de juste ouvrir ici avec la main droite, juste tenir le genou. Donc, c'est différentes options pour diminuer un peu l'intensité. Alors, on prend une belle respiration profonde à nouveau dans le demi-happy baby. Respire sur place et expire. Relâche complètement. Et relâchez le pied droit et viens faire des cercles, comme de l'autre côté. Donc, on fait des immenses cercles avec la hanche droite. Et on imagine la boule de la hanche dans notre bassin qui vient bouger, qui vient lubrifier les articulations. Et à l'inverse, on fait de l'autre côté. J'avais envie qu'on commence ça quand même assez mollo. En fait, dans une pratique pas trop intense, moyenne, je dirais. Et le temps passé, quand même, on demande c'est de faire. Vous allez inverser de côté avec la jambe. On continue de tracer d'immenses cercles à votre plafond. Donc, imaginons qu'on dessine des cercles avec notre genou sur le plafond ou même au ciel. Et on va restabiliser tranquillement le genou droit, déposer le pied droit au sol et glisser à nouveau le pied droit sur le plancher pour retrouver notre position allongée dans le Shavasana. On va balayer ici un petit peu les pieds de droite à gauche tranquillement. Et on va même tapoter les cuisses sur le plancher pour tranquillement réveiller l'énergie des jambes. On tapote l'arrière des cuisses, les mollets touchés. Et doucement, on va fléchir les genoux et on va ramener les genoux vers la poitrine. On va mettre les deux mains sur les genoux et faire une petite boule. La posture de l'abdomen, donc Padmasana. On va peut-être baloter de droite à gauche, masser le bas du dos, éloigner les genoux. Peut-être bouger les genoux de façon un peu différente pour venir masser et faire ce qui vous fait du bien dans votre dos, ce qui fait du bien dans votre bassin également. Donc, on vient ici faire quelques petits mouvements et on va terminer la posture en venant squeezer davantage et on va monter le front vers les genoux. Donc, on va porter le front en direction des genoux. Seulement, ce n'est pas nécessaire de toucher le front avec ses genoux. Donc, on va venir ici, juste contracter légèrement les abdominaux. Et on va croiser les chevilles et on va remonter comme ça, pour travailler un petit peu nos abdos à nous. Donc, on demande ici avec les chevilles croisées, on va venir s'installer, donc jambes croisées, posture en assise indienne, tout simplement à notre convenance. Puis, je vais vous inviter à venir joindre le pouce et l'index comme ceci. Et on va venir déposer notre main droite ici du côté droit. Donc là, vous entendez peut-être mon chien qui aimerait, je pense, beaucoup venir se rejoindre à se filmer d'ici ce matin. Donc, on va venir déposer la main droite ici, juste un peu à la gauche de votre poitrine, dans la région qu'on pourrait dire proche de l'organe du cœur. Et par ce petit geste ici, donc c'est un mudra, je ne me souviens plus du nom, mais c'est pas grave, je ne connais pas. Donc, on va venir fermer les yeux tout en gardant notre main ici sur le cœur. Et puis, vous allez vous imaginer que sur votre cœur est inscrit plusieurs mots. Il est inscrit différents mots, différentes qualités qui sont en lien avec l'énergie du cœur. Avec la douceur, la tendresse, l'amour, la bienveillance, la compassion, la joie,
Donc, peu importe, le calme également. Donc, imaginez que sur votre cœur, le cœur physique, serait tatoué de beaux mots, de douceur, de bienveillance, des belles qualités du cœur. Et que le cercle formé par votre index et par votre pouce viendrait encercler un de ces mots. Alors, imaginez mentalement qu'un de ces mots est maintenant entouré du cercle formé par votre index et votre pouce. Imaginez que ce mot que vous choisissez pour maintenant et pour aujourd'hui sera le mot ou l'intention qui va vous accompagner pour terminer la journée et pour même amorcer votre week-end. On va prendre le temps ici, doucement, de se déposer et d'imaginer de choisir minutieusement dans ce mot que l'on veut semer pour notre journée la fin de semaine. Et tranquillement, vous allez ouvrir les yeux ici. Je ne sais pas quel mot vous avez choisi. Vous allez décoller donc les mains médicales, mais en gardant le geste du mouvement. Donc ici, avec le pouce et l'index joints, vous allez imaginer que vous tirez cette qualité de votre cœur, vous la soulevez, comme si vous viendriez choisir minutieusement cette belle intention-là pour la fin de semaine avec le pouce et l'index. Vous allez venir la déposer dans votre main gauche. Venir relâcher, venir déposer la main droite par-dessus la main gauche, comme ça, face à vous. Et que d'ici, maintenant, entre vos deux mains, se trouve l'intention, la petite semence que vous voulez voir grandir pour l'instant de votre journée et de votre fin de semaine. On va prendre ici une belle respiration et on va se dire intérieurement, donc je choisis de porter mon attention sur, donc de nommer ensuite la qualité. Je choisis de porter mon attention sur la bienveillance ou toute autre qualité. Et doucement, vous allez tout simplement venir relâcher les mains, vous poser les deux des mains ici sur vos genoux. Et voilà, donc notre intention est posée pour le restant de la journée et le week-end. Puis en fait, je vais proposer cette séance, ce petit mudra avec des qualités du cœur, parce qu'on est quand même dans le mode février, donc on va de l'amour, de la sauvage. Je n'ai pas nécessairement fait de pause, de publication. Je suis un peu rebelle des fois avec tout ce qui est figé dans le temps. Fait que c'est correct. Fait que aujourd'hui, je me reprends un peu avec ces qualités de cœur-là qu'on veut semer pour notre journée et notre semaine. Alors, pour la suite, vous allez apporter les deux mains pour l'instant près du sol. Vous allez inspirer, vous allez soulever les bras vers le ciel. Vous allez tourner le regard vers le ciel également et venir agripper les deux mains ensemble. Vous allez tourner l'épaule vers le ciel, doucement. Expirez ici sur place. Relâchez les épaules au besoin. Et à l'inspire, on étire à nouveau. Et à l'expire, on va cambrer sur le côté droit en tenant les deux mains jointes, tout simplement. Et on délie tranquillement notre corps. Et à l'inspire, on se lève à nouveau vers le ciel. Je vous invite à faire cette propension, les mouvements, la propension de l'ensemble. Au milieu, et on bascule maintenant vers la gauche, tranquillement. Et à nouveau, on remonte vers le ciel. Et on va vers la droite. Dernière fois, inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. Inspire vers le ciel. Et ramène les mains au-dessus de ta tête, donc dans un Anjali Mudra. Et on va ramener ici les mains en prière de front, devant la bouche, devant la gorge, pour terminer devant le cœur, tout simplement. À l'inspire à nouveau, il y a les deux bras de chaque côté, on inspire, on se lève les bras vers le ciel, on va chercher toutes les parties nous-mêmes qui étaient peut-être un peu éparpillées un peu partout avant la fin de semaine, et on ramène. Même unité au-dessus de la tête, au niveau du corps, au niveau de la bouche, au niveau du cœur, à nouveau. Allez tranquillement inspirer, ramener donc les bras parallèles au plancher, les coudes fléchis parallèles au plancher. Vous allez venir joindre les deux avant-bras face à vous. À l'inspiration, on va ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur et cambrer le dos. Tranquillement réchauffer le dos. À
À l'expire, on va ramener les coudes l'un vers l'autre et on va pousser le dos vers l'arrière cette fois-ci. À l'inspire, encore à 4 reprises. Inspire, ouvre et souris, ouvre le regard. Expire, on ramène les coudes l'un vers l'autre et on pousse le dos vers l'arrière. On courbe le dos. Expire à nouveau, encore pour 3. Ouvre les ailes, ouvre le regard. Inspire, ramène les coudes ensemble. On peut fermer les yeux. Et à chacun de tes mouvements, essaie de bien te connecter à ton bassin, le bassin qui vient bouger au sol, hein, qui vient se pencher vers l'avant, se pencher vers l'arrière. Imagine peut-être même que ton bassin rempli d'eau, qui peut-être déborde un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière. C'est pas tellement grave. Et on ramène tranquillement les coudes pour une dernière fois ensemble. Parfait, on va venir relâcher les mains. Donc, en gardant ici les chevilles croisées, vous allez passer les mains vers l'avant et envoyer vos pieds vers l'arrière pour aboutir dans une position de la table 4 pattes, donc position 4 pattes. Toujours vos poignets sont dessous vos épaules ici. Et à l'inspiration, on va allonger le bras droit et allonger la jambe gauche vers l'arrière. Comme si notre corps, le bras droit jusqu'à la talon gauche, viendrait former ici une belle ligne comme une planche. Et à l'expiration, on va venir joindre le coude au genou, simplement en squeezant ici vers l'abdomen, en poussant même le dos vers le ciel. On inspire, tranquillement, on étire, on allonge. À l'expire à nouveau, coude genou. Inspire, étire, allonge ici, tout le corps dans son ensemble. Expire, coude genou, tranquillement, on squeeze. On maintient ici pour 3, pour 2 et pour 1. Inspire, étire. Et expire, amène main et genou gauche au plancher. Inspire, soulève le bras droit vers le ciel, haut et loin. À l'expiration, passe le bras droit dessous le bras gauche pour descendre l'épaule droite au plancher en gardant la main gauche au sol. On dépose la forme droite légèrement au sol. Et on vient ici dans un chien twist. On va faire une petite torsion dans le colonne vertébrale. Comme si on venait tordre une éponge. On inspire ici. Si pour vous, vous connaissez bien la posture et que vous voulez apporter la main gauche à l'arrière du dos, au sacrum, je vous invite à le faire. Vous venir même passer de l'autre côté, venir agripper la cuisse droite, tout simplement. On prend ici encore une profonde respiration. Inspire sur place. Et expire, on vient relâcher. On ramène la main gauche au sol. On presse dans la main gauche. On remonte ici dans notre position 4 pattes. Donc, cette fois-ci, c'est la main gauche et le genou droit qui va s'étirer. On inspire, on allonge. Main gauche, pied droit vers l'arrière. Expire, coude genou. On squeeze les abdominaux. Inspire, étire, allonge. On fait une planche. Expire, on revient ici. Encore à 3 reprises. Inspire, on étire. À l'expire, on ramène et on squeeze. Coude genou. Inspire, étire. Avant-dernière fois. Et c'est ici qu'on va rester. Donc, coude genou pour 3. Squeeze. 2. Squeeze. 1. Et inspire, étire pour une dernière fois. Et expire, amène main gauche, genou droit au plancher. D'ici, on va garder la main droite au sol. Inspire, soulève le bras gauche vers le ciel. Expire, plonge la main gauche, descend le bras droit, dépose l'épaule gauche au sol, tente gauche au plancher, main droite au sol. Donc, show twist. Et à nouveau, ceux qui connaissent bien la posture peuvent apporter la main droite au niveau du sacrum. Donc, la paume de main est tournée vers le ciel. Et si vous voulez continuer, donc on glisse le dos de la main, le creux du dos, pour venir agripper peut-être le haut de votre cuisse gauche, comme c'est ici. On inspire ici en poussant l'épaule droite vers le ciel. On maintient ici, en continuant évidemment de respirer. On inspire sur place. Et la prochaine inspiration, on amène la main droite dans le ciel, c'est l'effet vers l'arrière. On dépose la main droite. On pousse ici dans la main et on laisse les deux mains bien déposées au plancher. Avec vos mains, vous allez avancer une longueur de main sur votre tapis. Vous allez tourner les orteils contre le plancher et on va pousser les hanches vers le ciel. Vous avez un premier chien tête en bas ce matin. Alors, votre chien tête en bas, peut-être le vôtre,
les talons ne sont pas collés au plancher, et c'est pas grave. Éventuellement, avec la pratique, avec le temps, les talons ne toucheront peut-être au sol, puis peut-être pas non plus. Alors, ce qu'on veut privilégier, c'est un bel allongement au niveau de la colonne vertébrale. Fait qu'on ne se gêne pas pour fléchir les genoux, pour pousser davantage les hanches et avoir ce bel alignement-là, cet allongement-là au niveau de la colonne vertébrale. Donc, les aisselles sont tournées vers le plancher. Et on s'autorise toujours, en tête en bas, si on souhaite, de venir délier les jambes, donc de faire comme du vélo en bougeant un genou, en fléchissant les genoux en alternance, en ballottant les hanches également. Peut-être doucement au début et peut-être même plus rapidement, tranquillement, pour sentir l'énergie dans le bassin doucement se faire. Et puis, on va regarder entre les deux mains et on va porter notre pied droit et notre pied gauche tranquillement pour remonter ici dans une position alternance, donc une demi-flexion, les deux mains ici sur vos tibias. On va continuer de pousser dans les pieds, l'intérieur de vos pieds. On reste immobile en imaginant que les fessiers poussent vers le ciel, comme si les fessiers voudraient ressortir pour venir étirer davantage ici derrière les jambiers. Et vous allez pousser dans les pieds, inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Ramenez les mandibules au-dessus de la terre et ramenez tranquillement vers le front, vers la bouche et vers le cœur. Gardez ainsi un petit instant les yeux fermés pour repenser à la qualité de présence que vous voulez avoir pour la journée, pour le week-end. En tant que vous avez écrit sur votre cœur, envoyé à l'univers aujourd'hui. Donc, ici les mains en prière, on inspire à nouveau, les bras s'élèvent vers le ciel. Et à l'expiration, une très grande flexion à partir de vos hanches. Et on vient déposer les mains de chaque côté des pieds. Et on va apporter et le pied droit et le pied gauche vers l'arrière. Ici, dans une posture de planche. Et on va travailler un petit peu quand même la tonicité de nos abdominaux. Donc, si vous avez des poignets fragiles, je t'invite à prendre la planche ici sur les avant-bras. Alors, choisissez la position qui vous convient. Donc, dans notre posture de planche, on va venir décoller le pied gauche et remonter en direction de notre aisselle gauche. Et on va rester ici pour 3, pour 2, pour 1. On va ramener le pied gauche à l'arrière et genou droit vers l'aisselle droite. Donc, on reste ici pour 3, 2 et 1. On va ramener le pied droit à l'arrière et on va déposer notre bassin au plancher. Si vous étiez déjà sur les avant-bras, c'est super. Sinon, c'est vrai, il aurait fallu que je vous dise ceux qui étaient sur les mains. Donc, redescendez les avant-bras au sol. Allongez le dessus des pieds pour arriver dans notre posture du sphinx ici. Comme ça, tout simplement, on vient relâcher un petit peu les fessiers tout en continuant à contracter un petit peu le bas du ventre. C'est le plus gai dans le tapis. Et tranquillement, vous allez pouvoir ramener le corps, donc le haut du corps jusqu'au front, au plancher. Ramenez les mains dessous vos épaules, tournez les orteils contre le sol, en poussant dans les mains. Inspirez, ramenez les fessiers vers l'arrière. Et expirez en montant les fessiers vers le ciel dans un chien tête en bas. À nouveau ici, on vient délier les jambes tranquillement, de droite à gauche. On prend notre temps, et on va regarder entre les deux mains et on va porter le pied droit et le pied gauche, comme ceci. On pousse dans les jambes, on inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains vers le front, la gorge et le cœur. Tranquillement. Vous allez ramener vos pieds au milieu de votre tapis. Donc, face vers moi. Ben, ça dépend que ça, c'est le tapis à la maison. Donc, au milieu de votre tapis, vous allez faire un large pas de chaque côté avec vos deux pieds. Je vais comme ça. Donc, on est dans un bel écart au niveau des jambes. Vous allez trousser vos orteils pour venir bien sentir les 4 points d'appui, autant du pied gauche que du pied droit. Et vous allez descendre tranquillement, orteil après orteil, du petit orteil aux gros orteils sur votre tapis. Vous allez apporter les mains au niveau de vos hanches. Juste ici, on va aller dans une flexion où est-ce qu'il faut que ça plie. Donc ici, comme si on était une barbie et que le tronc ne plie pas, le dos ne plie pas. Donc, les mains ici au niveau des hanches, on inspire pour étirer et à l'expire, flexion vers l'avant à partir de vos hanches. Ici, on va
Stabilisez la posture. Parallèle au sol, ou peut-être un petit peu moins. Quand vous sentez que votre dos commence à courber, on arrête avant ça. Idéalement, on aurait mis des accessoires pour venir en appui. Par contre, comme ça, en maintenant dans la posture, on vient travailler beaucoup notre musculature au niveau de vos cuisses. Donc ici, vous allez venir vérifier que vos genoux ne sont pas bloqués. Donc, vos genoux sont partis vers l'arrière, juste sortir de l'hyperextension. Si pour vous, à la maison, tout va bien, que le dos continue d'être droit, on peut venir déposer les mains au plancher. Donc, je donne différentes options. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous rendre où est-ce que je vais aller. C'est vraiment propre à chacun, chacune. Et si tout va encore bien, on peut venir déposer nos avant-bras ici au plancher dans cette même posture. Et puis là, tranquillement, parce que vos cuisses doivent commencer quand même un peu à chauffer à la maison, on va activer les jambes. On peut même fléchir un peu plus les genoux pour pousser dans les jambes. Donc, on pousse dans les pieds dans les jambes, inspire, on soulève le dos droit. Tranquillement, inspire, magnifique. On ramène les pieds ensemble, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Voilà. Petite posture d'équilibre aujourd'hui. Donc, on va transférer le poids sur la jambe gauche et vous allez soulever le genou droit, comme ça simplement. Donc, le genou qui se soulève ici. Je vais mettre de côté. Ça, donc, le genou droit soulevé. On va fixer un point à l'avant de nous pour essayer de stabiliser tout ça. Avec la main gauche, on va venir attraper l'extérieur de votre genou droit. De cette façon-là, on va inspirer, on va soulever le bras droit vers le ciel. On peut continuer de garder le regard vers l'avant ou on pourrait poursuivre également dans une torsion. Donc, pour poursuivre dans la torsion, on va ramener le bras droit vers l'arrière. Et peut-être, si l'équilibre est là, de tourner le regard en direction de la main droite. Sinon, on garde le regard vers l'avant, tout simplement. Et on maintient ici pour 3, pour 2 et pour 1. Et on ramène la main droite pour l'aider à l'arrière. Et tranquillement, on va venir relâcher le genou droit, ramener la main droite et on dépose le pied, va au plancher. Même chose pour l'autre côté, donc on transfère le poids sur la jambe droite, on soulève le genou gauche tranquillement. Main droite qui vient en appui à l'extérieur de votre genou gauche. On inspire avec le sourire aux lèvres, bras gauche vers le ciel. Si tout va bien, on peut garder le regard vers l'avant et tranquillement l'amener sur le côté ou éventuellement la porter. Donc, main gauche vers l'arrière et tourner le regard vers l'arrière, tout simplement comme ça. Et on va prendre ici une belle, profonde respiration. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. Alors, je ne sais pas de où vous me regardez, mais ici, dans la vallée, il fait vraiment beau. Et à l'inspiration, on se lève le bras gauche à nouveau. On vient relâcher la main droite. Garde le bras gauche. On va déposer le pied gauche au plancher. Un peu doucement. Puis relâcher les jambes. Faisons des petits battements avec les jambes. Et vous allez avec les bras, juste tranquillement, comme ça, faire balader les bras d'un côté vers l'autre, les hanches qui bougent, on peut fermer les yeux. Et on laisse les mains, les bras, frapper tranquillement le corps. Je suis désolée, je suis toujours tranquillement ce matin, mais c'est pas grave. Alors, on fait encore quelques mouvements comme ça, on peut même amplifier, laisser les bras, se tourner. On va activer tranquillement la belle énergie pour poursuivre la journée. On va faire le week-end. Et tranquillement, on diminue le rythme pour venir stabiliser doucement, façon stable. Est-ce que les deux pieds de largeur de vos hanches, l'extérieur des pieds parallèles, vous allez imaginer et ressentir vos pieds en fait profondément ancrés au plancher. Vous allez venir ressentir donc, les pieds au sol, remonter doucement dans vos tibias, vos mollets, débloquer les genoux au besoin, au passage. Et vous allez ramener un petit peu de neutralité dans le bassin, c'est-à-dire vous imaginez toujours ce magnifique bol d'eau
pour illustrer notre bassin. On ne veut pas que l'eau renverse par l'avant ni vers l'arrière. On ramène le bassin stable et neutre. Ici, notre bassin, notre siège de la créativité également. Donc, on inspire, on allonge la colonne, on imagine qu'il y a un fil invisible jusqu'au sommet de notre tête pour ramener davantage d'équilibre. Et les bras, quant à eux, sont tournés vers l'avant, les épaules sont ouvertes, donc dégager légèrement les épaules sans exagérer vers l'arrière. Juste question d'ouvrir la poitrine. Donc, les deux mains sont dirigées vers l'avant, poitrine ouverte, menton légèrement parallèle au plancher. Vous fermez, ou peut-être c'est déjà fait, donc laissez les yeux se fermer ici. Et de venir vivre la posture de la montagne. Donc, la posture de la montagne qui nous invite à beaucoup de stabilité, chose qu'on a quand même assez besoin dans cette année, même dans cette nouvelle année. Donc, d'aller imaginer qu'on a des belles et profondes racines qui sortent de nos pieds, qui viennent peut-être même faire le tour du noyau terrestre. Il va chercher le magma pour remonter dans nos racines et venir faire vibrer, illuminer tous nos jambes avec ce beau magma des volcans qui est rouge, orangé, jaune, qui peut remonter jusque dans nos jambes, jusque dans notre bassin, mais enflammer le bassin et qui remonte dans tout votre corps, qui vient illuminer complètement tout votre corps de cette énergie terrestre, bien ancrée, bien dans l'instant présent. Et prenez ici une profonde inspiration en imaginant vous aller puiser dans le noyau terrestre le magma volcanique rempli d'énergie, de puissance. Et expirez en imaginant tout relâcher, tout revenir à terre. Même si vous êtes rempli de cette belle énergie vivante, vivifiante, on se sent bien enraciné, bien ancré dans nos deux pieds. Et tranquillement, vous allez rouvrir les yeux, vous allez fléchir les genoux. Donc, on va compléter ici graduellement, donc avec des postures au sol, en fait, à peine quelques postures au sol. Vous allez fléchir les deux genoux pour commencer et allonger la jambe droite simplement à l'avant de vous. Donc, on va faire une petite torsion ici. Main gauche qui peut être déposée sur le côté pour davantage d'appui. On inspire, la colonne est bien allongée. Expirez sur place. Prochaine inspiration, c'est le bras droit qui va se soulever vers le ciel. Et à l'expiration, on va aller porter le coude droit au genou gauche, ici, en twistant à partir du bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, donc vers la gauche, tout simplement. On peut porter le regard même un peu plus vers l'arrière, de passer la main gauche un peu plus vers l'arrière également. En venant vérifier que notre jambe droite, donc les jambes sont tirées vers le visage. Le quadriceps est légèrement actif au niveau de la jambe droite. Et on prend ainsi d'inspirer sur place et d'expirer, relâche tranquillement. À la prochaine inspiration, on soulève le bras droit et on le ramène sur le côté droit, tout simplement. Jambe droite qui se fléchit, jambe gauche qui s'allonge, donc main droite déposée au sol. On inspire, on soulève le bras gauche tranquillement. À l'expiration, on vient twister le coude gauche vers le genou droit. Et on met la main droite un petit peu vers l'arrière, on twiste, et on apporte le regard sur le côté ou vers l'arrière, en gardant la colonne bien allongée. Peut-être si vous connaissez, si vous êtes habitué avec votre corps, peut-être que vous auriez pu mettre un support dessus les fessiers si on en a besoin, pour garder la colonne bien allongée. À la prochaine inspiration, on va venir soulever le bras gauche et venir redéposer le bras gauche, la main gauche au sol. On garde les deux mains au plancher, on allonge la jambe droite. On peut même éloigner un petit peu les mains vers l'arrière, juste pour venir ici balotter un petit peu les jambes et venir tapoter tranquillement l'arrière de vos cuisses. Et donc, on va terminer ici par une posture de Shavasana. Donc, évidemment, dans une 30 minutes, on a besoin de faire une méga relaxation.
Mais je vous invite quand même à prendre le temps à la maison de rester déposé. Alors moi, je vais peut-être vous laisser ici 1 minute, 2 minutes, mais si vous pouvez vous permettre ce matin de prendre un petit peu plus que ce temps-là, donc je vous invite à le faire. Et surtout pas de le skipper. Donc on dit que le Shavasana permet d'intégrer ce qu'on a fait pendant la séance. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos, les pieds largeur de votre tapis, les mains, les bras, on va prendre notre aise, on est à la maison, donc c'est ça qui est quand même beau. Par le biais de la technologie, on peut s'installer chez nous, puis on peut rester là à chiller si on veut. Pas comme dans un cas où il faut se dépêcher à s'en aller, comme ça. Alors, je vous invite ici à être allongé sur le dos et à vous imaginer, donc pour apporter cette détente express dans votre corps, au lieu de passer chacune des parties de votre corps en revue, on va s'imaginer qu'on est étendu dans notre lit et on va imaginer donc quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance envers nous. Ça pourrait être conjointe, même notre mère, notre père, même si on est rendu des adultes ou un enfant qui vient vous border. Alors, vous allez imaginer cette personne qui vous est chère. Laissez la première image monter à votre esprit. Imaginez que cette personne s'installe à côté de votre lit, donc à côté de vous, et prend des couvertures, des plantes moelleuses, et commence tout doucement à cacher vos pieds. On va commencer par ressentir, imaginer vos 2 pieds qui se font couvrir par une belle couverture moelleuse de chaude. Et puis tranquillement, la personne remonte la couverture au niveau de vos mollets. Prenez un instant pour sentir les 2 mollets, le droit et le gauche. Et doucement remonter jusqu'à vos genoux. Imaginez la couverture qui délicieusement se glisse sur votre corps, qui nous entoure de chaleur, de bienveillance. Et remonter jusqu'au bas des cuisses, jusqu'au milieu. Et maintenant, vous imaginez que la couverture est rendue à vos hanches. Et maintenant, de vos hanches, laissez la couverture remonter, donc il vient cacher vos 2 mains. La couverture moelleuse qui vient maintenant cacher les avant-bras, le bas du ventre, la région du nombril. Pour remonter jusqu'à vos coudes, aux 2 bras, jusqu'à votre poitrine. Et jusqu'au dessous du ventre. Et prenez plaisir à imaginer que peut-être même cette personne bienveillante viendrait visiter la couverture pour faire tout le contour de votre corps et vous sentir en sécurité, vous sentir aimé, pour vous sentir supporté. Alors, on peut même répéter mentalement, je me sens supporté, je me sens aimé, je me sens protégé et en sécurité. Et pour ce qui est de votre tête, tranquillement, et puis votre corps complètement déposé, bien enrobé des petites couvertures. Imaginez l'arrière de votre tête déposée dans un oreiller aussi moelleuse qu'un nuage. Et laissez la tête se faire lourde dans votre oreiller imaginaire. Et laissez le visage s'adoucir tranquillement. Et ici maintenant, venez vous rappeler le mot que vous aviez choisi en début de séance. Le mot que vous avez encerclé sur votre cœur. Le mot que vous avez pincé avec vos doigts pour venir le retirer parmi le bol magique. À travers tous les autres mots. Donc le mot qui pour vous aujourd'hui est le plus grand sens. Bienveillance, douceur, joie, amour, liberté. Et imaginez que vous avez ce mot tatoué sur le cœur pour la journée, pour la fin de semaine. Et pour la suite, donc, soit vous restez ici, si vous êtes bien déposé, si vous avez encore du temps. Sinon, tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les mains, les poignets, les chevilles. Étirez les bras au-dessus de la tête. Et
retourner sur un côté droit, d'un bref instant, en petite boule en position fétale, et de pousser dans votre main pour remonter ici. Et revoir le jour à venir. Mais en gardant les yeux fermés encore un instant. Alors, je vous invite à mettre les mains ici devant le cœur. Et je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Et imaginez qu'entre vos deux mains se retrouve le petit papier avec l'intention que vous avez choisie pour vous aujourd'hui pour le week-end. Et je vous dis namasté tout le monde. Et je vous souhaite une formidable fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Et je vous embrasse. Et merci à tout le monde d'avoir été là pour cette petite séance qui finalement, évidemment, est un petit peu longue. Fait qu'au plaisir de se revoir bientôt. Bye!